Comme nous avons fait une introduction patronale tout à l'heure avec Renaud Giroudet, nous respectons le paritarisme chez AG2R La Mondiale, vous savez bien, donc je donne quelques mots de synthèse à Jocelyne Cabanel pour la CFDT. Bah écoutez, peut-être le premier point que j'ai envie d'exprimer, c'est dire, j'allais dire à quel point finalement, quand on écoute les uns et les autres, il y a des visions partagées, il y a des visions communes, et que ce soit les experts, les partenaires sociaux, employeurs ou salariés, on arrive, je trouve, on a particulièrement ressenti cette idée qu'il y avait un commun au niveau de la branche, et que ce commun nous permettait finalement d'agir et de faire des choix ensemble. Ensuite, les exemples qui ont été montrés nous donnent aussi à voir à quel point il est possible d'agir et que c'est efficace et que ce niveau de la branche a permis des avancées très fortes en matière de protection sociale pour les entreprises et les salariés de la branche. Et donc, cette démonstration, elle est sur la table, avec en même temps des petits aspects qui nous titillent et qui nous invitent à faire plus, à faire mieux en matière de dialogue social, en matière d'exigence, en matière de solidarité et en matière de prévention. Autant de choses sur lesquelles il faut qu'on s'arme, parce qu'on ne peut pas se satisfaire de l'état des lieux. Donc, on a parlé, par exemple, de la question de l'information, pas le formatage, de l'information en fait des partenaires sociaux pour qu'ils soient à même de prendre des décisions et de poser des choix construits. On a une responsabilité en tant que partenaire social aussi à former nos équipes. Et là, le niveau de la branche prend encore plus de pertinence parce que on voit bien la complexité, la technicité du sujet et arriver à poser une réflexion sur ces sujets-là nécessite quand même de la formation et du temps d'ailleurs, comme vous le disiez tout à l'heure, David. Donc, de la branche, le niveau de la branche, comme niveau d'expertise, a fait ses preuves. Et niveau aussi, je trouvais très intéressant l'interpellation quelque part d'Éric Aubry pour accueillir finalement la réalité dans les entreprises et des salariés. Cette question de la représentativité et donc du lien avec les personnes est très importante. La période aussi, elle nous invite à ne pas nous satisfaire de cet état des lieux parce qu'il y a plein de changements devant nous. J'ai parlé de la crise sanitaire qu'on vivait avec, par exemple, le sujet de la portabilité, mais plus fondamentalement, on est dans une période de transition. Il y a la transition numérique, la transition écologique. Le monde change et il va falloir qu'on arrive à s'adapter et à s'adapter de façon efficace et juste avec cette question de la pertinence, comme le disait Virginie, qui est au cœur de ce sujet. Et donc, il va falloir innover. Et je pense que les groupes de protection sociale, ils peuvent être des innovateurs en la matière. Ils le sont depuis longtemps. J'allais dire, bingo, allons plus loin, enfonçons le clou sur cette capacité en permanence à s'ajuster et à inventer des solutions. Et donc, on a bien posé le fait que les partenaires sociaux étaient les plus à même à comprendre ces défis-là, à les comprendre à la hauteur du niveau de mutualisation qu'est les branches, et que du coup, il faut qu'on se garde la possibilité de définir et de construire ces droits-là. Et donc, moi, je ferais bien un clin d'œil à l'introduction que faisait André Renaudin tout à l'heure. Vous parliez de Sartre et du moment où il dit que l'existence précède l'essence. Il me semble qu'il s'en sert pour démontrer la liberté de l'être. Eh bien, revendiquons cette liberté aussi au niveau de la capacité des branches à développer de la protection sociale, cette autonomie des partenaires sociaux pour la protection sociale. Donc c'est vraiment un plaidoyer pour la liberté de négocier qui s'est retrouvée écrasée, comme je le disais tout à l'heure, par l'interprétation faite du Conseil constitutionnel au profit de la libre concurrence. Et donc, ce que je trouve particulièrement satisfaisant dans les échanges auxquels on a pu assister, c'est cet engagement qui s'en dégage, cette capacité finalement à ne pas se résigner à la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Et donc, on a pointé les défis, on a pointé des axes de progrès, mais cette capacité d'engagement et cette potentialité que Dominique Libault soulignait au départ dans notre capacité d'innover,
ça, je trouve que ça a nourri tous les échanges. Alors, disons chiche, hein. Sécurisons cette capacité, ces potentialités pour la protection sociale, donnons consistance finalement à ce niveau conventionnel en matière de protection sociale, en permettant finalement aux communautés de travail solidarisées dans la branche à définir et négocier un haut niveau de protection sociale. Alors, ce qui me semble, peut-être en conclusion, c'est que les conventions collectives de sécurité sociale, telles qu'elles ont été conceptualisées par Jacques Barthélemy, elles en contiennent la promesse et que la qualité du dialogue social dans les branches, finalement, c'en est une condition et c'en est aussi la garantie.